Les Kabyles préservent leur seconde place au classement général après leur précieuse victoire obtenue face au NC Magra hier au stade des Frères Bouchlig. Les locaux ont exercé un pressing intense dès le début du match pour tenter de surprendre les Kabyles. Après quelques occasions ratées, les poulains du coach Azzedine Aïdjoudi parviennent à ouvrir la marque à la 23e minute de jeu. L'avant-centre Adil Jahabout profite d'un centre venu de la gauche d'un coéquipier et d'une jolie tête ouvre le score pour son club. Ce but ne déstabilise pas les Kabyles, qui réagissent en multipliant les offensives. À la 38e minute, le défenseur Madani manque d'égaliser pour les Canaries. Profitant d'un ballon lâché par le gardien, son tir bien cadré oblige Cherif Mohamed à déployer tout son talent pour dévier le cuir. 1 minute plus tard, l'attaquant russe de la JSK, Ivan Ignatev, remet les pendules à l'heure. Servi sur un plateau par l'excellent Hamidi, il égalise pour son club à la 39e minute. Durant le reste du temps, chaque équipe bénéficie d'une occasion. Mais le score reste inchangé à la pause, sur un score de parité d'un but partout. Au retour des vestiaires, l'équipe locale tente de presser pour trouver la faille. La première occasion dangereuse est manquée par Jahabout à la 53e minute. Seul face à Hadid, son tir passe juste à côté du poteau. Quelques minutes plus tard, le gardien Hadid sort une belle parade pour dévier une tête de Bekakchi en corner. Cependant, les Kabyles, jouant en contre-attaque, se montrent dangereux. Après une occasion ratée par Akrib, l'opportuniste Berkane aggrave le score pour son équipe. Se présentant seul face au gardien, il ne rate pas l'occasion d'ajouter un second but. Ce but libère les Kabyles et déstabilise les locaux. À la 80e minute, le rentrant Boualia, côté JSK, ajoute un troisième but. Bien servi par Necha, Boualia inscrit le but d'assurance. Les Canaries préservent leur avance et réalisent une excellente opération. Cette victoire permet à la JSK d'augmenter ses chances de jouer la Ligue des Champions et enfonce un peu plus le NC Magra. Au terme d'une rencontre âprement disputée face au NC Magra, l'entraîneur de la JS Kabylie, Joseph Zinnbauer, s'est montré satisfait de la prestation de ses joueurs, saluant notamment leur détermination et leur discipline tactique. La seconde place ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui compte, ce sont les 3 points, a-t-il déclaré à l'issue du match. C'était une rencontre compliquée, disputée sur un terrain difficile. Je tiens à féliciter mes joueurs. Ils ont livré une grosse performance. Ils ont fait preuve de rigueur, de confiance et ont su réagir de belle manière après la défaite de la semaine dernière contre la JS Saoura. Avec cette victoire, la JSK confirme son redressement et envoie un message fort à ses concurrents à l'approche du sprint final. En appelant de ses vœux la victoire du PSG face à l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions, Zinedine Zidane a provoqué de très vives réactions chez les supporters olympiens. Zinedine Zidane a fait un passage très remarqué au Grand Prix de Monaco. Si la présence de l'ambassadeur d'Alpine dans les paddocks ne constitue plus une surprise, sa petite phrase à moins d'une semaine de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan n'est pas passée inaperçue. On va regarder, et même pour moi qui suis Marseillais, il va falloir que l'équipe française gagne, a-t-il ainsi lâché au micro de Canal+. De quoi provoquer de l'incompréhension et de la colère chez les supporters phocéens. Ça me fait mal et me déçoit. Zidane grand hypocrite. Zidane, ça a toujours été un traître avec l'homme. Ça me dégoûte. La plus grosse trahison de ma vie. Zizou, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Quelle putain de déception. Ce mec, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Telles sont quelques-unes des réactions qui ont accompagné sa sortie au Grand Prix de Monaco.
Zinedine Zidane n'est pourtant pas la seule icône phocéenne à s'être prononcée en faveur du PSG. Après Didier Deschamps, ce sont en effet Jean-Pierre Papin et Basile Boli qui ont apporté leur soutien au club de la capitale. Là encore, aux grandes dames des supporters des Ciels et Blancs. Ryan Aït-Nouri a brillé cette saison en Premier League, s'imposant comme le défenseur le plus décisif du championnat. Avec un total impressionnant de 7 passes décisives et 4 buts, il a directement contribué à 11 réalisations de son équipe, démontrant une influence offensive rare pour un joueur de son poste. Cette performance exceptionnelle souligne son rôle et sa capacité à faire la différence dans le dernier tiers du terrain. Son impact ne se limite pas aux frontières anglaises, puisqu'il se classe également deuxième défenseur le plus décisif d'Europe, toutes ligues confondues. Cette distinction place Aït-Nouri parmi l'élite des défenseurs offensifs du continent, attirant sans aucun doute l'attention sur son potentiel et sa saison remarquable.